Bonjour, aujourd'hui je vais parler d'une question qu'on me pose très souvent. Pourquoi les hommes s'intéressent à moi et d'un seul coup ils prennent de la distance? Et je vous rassure, il y a plusieurs cas de figure par rapport à ça et dans cette vidéo je vais vous donner plein de conseils pour essayer de comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Alors, déjà, il faut se poser cette question. Donc, tu commences à voir régulièrement quelqu'un, ça se passe bien, tu commences à t'attacher, tu reprends même peut-être l'espoir en amour. Et puis, d'un seul coup, tu remarques qu'il y a un petit changement dans son comportement, qu'il prend peut-être un petit peu de distance. Et là, souvent arrive ce sentiment de panique. Et puis, souvent, la suite de ce sentiment de panique, c'est la multiplication des pensées dans la tête en se disant mais pourquoi il prend la distance? Est-ce qu'il a perdu de l'intérêt? Pourquoi il s'éloigne? Pourquoi il est désintéressé? Et qu'est-ce que j'ai pu faire pour qu'il se renferme comme une coquille? Et donc là, ça va générer souvent deux choses. La première, c'est que tu peux rentrer après dans l'auto-sabotage très rapidement en te disant mais est-ce que je me suis trompée sur ces sentiments? Est-ce que je répète un schéma? Est-ce qu'il voulait juste profiter de moi et avoir du bon temps? Ou est-ce que cette relation est en train de finir? Et donc, avant que tu rentres dans ces pensées auto-saboteuses, pour moi, ce qui est important, c'est que tu arrives un petit peu à comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme ou bien d'une femme, parce qu'on est là dans le même cas de figure. Pourquoi d'un seul coup, il y a cette impression de distance? Et ce n'est pas toujours une mauvaise nouvelle. Et donc, le premier cas de figure, c'est une phase de réalignement normal. C'est-à-dire que une fois que vous commencez à vous connaître, que vous commencez à voir un peu comment est l'autre, c'est une phase de choix. Et dans cette phase de choix, chaque partenaire doit, et c'est quelque chose d'extrêmement important pour le futur de la relation, doit confirmer si le choix qu'il a fait est toujours le bon. Donc, quand le partenaire est dans cette phase de choix, on peut ressentir vis-à-vis de l'autre côté une certaine distance ou une certaine insécurité. Et ça, c'est important dans cette phase d'être sûr et de ne pas s'inquiéter. Et comment on peut faire ça? Eh bien, le moyen le plus simple, en fait, c'est de se positionner de notre côté. C'est-à-dire aussi de faire notre phase de choix et de dire, voilà, est-ce que moi, je suis heureuse dans cette relation? Est-ce que cette relation me convient? Est-ce que moi aussi, j'ai fait le bon choix? Et à ce moment-là, de clairement se positionner sur son choix. C'est-à-dire que si la personne en face de toi, eh bien, te convient, le dire aussi clairement. Alors, c'est sûr que ça demande de la vulnérabilité, d'oser un peu ouvrir le cœur et de dire, voilà, moi, je suis sûre de mon choix, ça me plaît bien, j'ai envie de continuer l'aventure qu'est l'amour. Et tu remarqueras que là, on va vraiment dans l'opposé du je fuis, tu me suis, parce que le but de ça, c'est de se dire, ok, moi, je choisis, toi aussi, tu as le droit de choisir, et si on fait le même choix, ben, on va avancer un morceau de notre vie ensemble. Et ça, c'est vraiment la base pour une relation saine, basée sur la sécurité. Et là, dans cette phase, si le partenaire ensuite décide de ne pas continuer la relation, bah finalement, c'est mieux pour toi parce que être avec quelqu'un qui n'a pas envie d'être avec toi, c'est vraiment pas forcément quelque chose que je te souhaite pour l'avenir. Donc, le premier cas de figure pour cette distance, c'est tout simplement qu'il est dans sa phase de choix, qu'il a besoin un peu de réfléchir. Et là, tu l'aides en te positionnant, toi, sur ton choix. Ça peut aussi le sécuriser. Le deuxième cas de figure, c'est le cas de figure où l'homme n'a pas envie de s'engager. Il est plutôt dans une phase où il a envie de s'amuser plutôt que de s'engager dans une relation à long terme. Et là, c'est aussi son droit. Et encore une fois, ici, c'est ton positionnement, c'est-à-dire en étant clair sur ce que tu souhaites dans la relation et en osant demander des clarifications sur ses intentions.
que tu vas pouvoir t'assurer que ce n'est pas un souci d'engagement. Donc, plus tu vas être clair en disant ben, « moi, je veux vraiment une relation sérieuse, je suis sûre de mon choix, j'ai envie d'aller de l'avant », plus tu éviteras d'être dans cette espèce de doute ou d'insécurité, de ne pas savoir s'il a envie de s'engager ou pas. Et rester dans le silence, ça ne va pas non plus t'aider à le faire changer d'avis. On a tous connu ces phases où on n'avait pas forcément envie d'être sérieux dans une relation. Et ça, c'est plus un choix, ce n'est pas à l'autre de nous convaincre du contraire. C'est vraiment de se dire personnellement, est-ce que j'ai envie de ça ou pas? Le troisième cas de figure, c'est qu'il a peur. Ce n'est pas qu'il n'a pas envie de s'engager, mais il a peur de s'engager. Et donc, plus vous allez avancer dans la relation, plus ses sentiments vont grandir pour toi. Et là, d'un seul coup, il a peur de souffrir, il a peur de répéter certaines expériences passées. Et là, souvent, l'erreur qu'on fait à ce moment-là, c'est de se dire « Ah ben ok, je vais attendre ». Parce que comme ça, il va travailler sur sa peur et ça va marcher. Et ça, c'est souvent une erreur parce que le vouloir dépasser sa peur, c'est un choix personnel. C'est-à-dire qu'il faut faire face à sa peur et décider personnellement de dire « Ok, je suis prêt à prendre le risque d'aimer à nouveau ». Et là, encore une fois, ce n'est pas à toi de le convaincre. Et parce que tu ne sais pas si sa peur est trop grande ou s'il n'est pas motivé à franchir ce pas. Et donc là, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est à nouveau d'être clair, de te positionner clairement en disant, voilà, moi c'est mon timing, j'ai besoin d'avancer à ce rythme-là dans la relation. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Tu ne le forces pas, mais toi, tu es clair sur tes intentions. C'est la meilleure manière que tu puisses faire avancer cette relation. Ce n'est pas à toi de déterminer quand il aura envie de franchir ce pas. Et dans tous les cas, tu remarqueras que je t'ai parlé du positionnement. C'est-à-dire que tu sois aligné avec clairement ce que tu souhaites d'une relation, tes attentes et ce que tu es prêt à accepter ou pas. Plus tu seras clair, plus tu communiqueras clairement, plus ton partenaire sera obligé d'être clair avec toi. Et si c'est pour toi difficile de communiquer ses besoins et ses attentes, c'est à nouveau, il n'y a pas de hasard, cela vient de tes expériences passées qui font peut-être que tu penses qu'avoir des attentes, c'est pas bien ou que être clair en amour, eh ben, ça a des conséquences plutôt négatives. Et ça serait bien d'aller rechercher dans ton passé pour voir quel a été l'événement qui est à l'origine de cette manière de fonctionner. Si tu veux approfondir le sujet, j'ai un workshop qui va commencer le 17 août. Tu peux t'inscrire, le lien est dans la bio, où je vais donner un petit peu plus d'informations sur comment faire pour qu'une relation marche et comment faire justement pour que cette phase de choix soit beaucoup plus facile. Donc, j'espère que cet article en vidéo t'a plu, t'a donné aussi des informations un petit peu plus détaillées et je me réjouis de te retrouver la semaine prochaine pour un nouvel article. Au revoir, à bientôt. Au revoir tout le monde.